Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabol TV Daily, la quotidienne sur la Ligue des Champions, nouvelle formule due à la pause causée par le Covid-19. La Ligue des Champions de l'UEFA 2020 a repris sous un format de tournoi entre 8 équipes au Portugal. Cette compétition va se décider cette année par match et élimination directe. Donc on joue un match, on gagne ou on rentre à la maison. Il y a déjà eu deux matchs de quart de finale. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié mercredi, jeudi, c'est le Red Bull Leipzig qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on va parler de la troisième rencontre de quart de finale entre le Bayern et le FC Barcelone. Cette émission Okabol TV Daily vous est offerte par mon beau Awax qui habille Okabol TV Daily avec des chemises très colorées. Aujourd'hui, j'ai choisi une chemise avec du bleu et du rouge qui sont des couleurs, et du blanc aussi, qui sont les couleurs des deux clubs Barça-Bayern. Vous pouvez retrouver dans les commentaires l'adresse de Mboa Wax pour vous procurer ce genre de chemise ou d'autres produits de la gamme Mboa Wax. Avant de débuter cette émission, vous vous êtes bien rendu compte qu'aujourd'hui je suis en intérieur. Le temps n'est pas très beau après le soleil qui a frappé. C'est tous ces derniers jours. Aujourd'hui il pleut abondamment et donc je suis en intérieur. Et puis ça, l'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit. Donc ça me permet d'être tranquille et puis j'ai pu préparer tranquillement cette émission. C'est le 250e match des Allemands dans cette compétition et le 257e des Espagnols. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à ce stade de la compétition en quart de finale. C'était en 2009. À l'époque, c'était encore un match aller-retour. Au match aller, Barcelone avait battu le Bayern 4-0, deux buts de Messi, un but de Samuel Eto'o, le Camerounais, et un but de Thierry Henry. Mais on va s'attarder, comme d'habitude maintenant, sur Okabol TV Daily, sur les Africains de ces deux équipes. Côté allemand, le coach Hansi Flick a amené 27 joueurs au Portugal et parmi ces 27 joueurs, il y en a à peu près 6 qui sont d'origine africaine. Donc je vais citer pêle-mêle Jérôme Boateng, Bright Harry Mbi, Alphonso Davies, Serge Gnabry, David Alaba et Corentin Tolisso. Côté espagnol, l'entraîneur Quique Setién a lui ramené 32 joueurs, parmi lesquels Ansu Fati, le plus connu, le plus jeune de l'équipe. Samuel Umtiti, d'origine camerounaise, est blessé, donc il ne fait pas partie des plans du FC Barcelone pour ce soir. Il y a un autre joueur, Sergio Akieme, qui est d'origine Guinée-Équatoriale, donc il sera là. Et bien sûr, Ousmane Dembélé, le joueur d'origine mauritanienne, français, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France. Donc commençons par le FC Barcelone. Donc Ousmane Dembélé a été blessé, il est revenu dans le groupe, il a joué quelques matchs cette saison en Ligue des Champions, il pourra apporter quelque chose peut-être à l'équipe catalane. Donc je parlais tout à l'heure de Ansu Fati, il a à peine 18 ans. Il est le plus jeune joueur à avoir marqué un but dans l'histoire du FC Barcelone en Ligue des Champions. Au mois de décembre dernier, il a marqué le but de la victoire à Milan contre l'Inter à San Siro. Et il avait donc 17 ans et 40 jours au moment de marquer ce but-là. Donc c'est un joueur de Guinée-Bissau. Il est arrivé en Espagne à l'âge de 6 ans avec ses parents. Il a grandi là-bas. Il a joué dans la plupart des sélections de jeunes en Espagne. Et au moment où son pays d'origine lui a demandé de venir jouer, il a préféré renoncer à la nationalité de la Guinée-Bissau pour pouvoir se consacrer à la sélection espagnole au moment où on va l'appeler en équipe A. Sergio Rodrigo Akieme est lui un latéral, défenseur. Lui, ses parents viennent de Guinée équatoriale, le papa de Malabo, la maman de Bata. Pas grand chose à dire sur lui cette saison en Ligue des Champions, aucun match. Il est latéral gauche, il est la doublure de Jordi Alba. On ne va pas souhaiter à Jordi Alba de se blesser pour que Sergio Akieme joue. Mais bon, il sera dans le groupe et c'est peut-être un des espoirs du futur de l'équipe du FC Barcelone dirigée par Lionel Messi. Côté allemand, il y a toute une collection de joueurs d'origine africaine qui ont renoncé à
malheureusement à leur sélection du pays de leurs ancêtres. Je vais commencer par le plus connu d'entre eux, c'est Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, dont les parents sont ghanéens, il n'a pas voulu choisir, comme son frère Kevin Prince, la sélection des Black Stars. Kevin Prince avait joué, vous vous souvenez peut-être, à la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec le Ghana, tandis que son petit frère Jérôme, donc, qui joue au Bayern, lui jouait pour la Mannschaft, l'équipe nationale allemande. Jérôme Boateng a joué 6 matchs de Ligue des Champions cette année, il est en défense, vous vous souvenez peut-être, il avait croisé Lionel Messi en 2015 lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Il avait été dribblé très sauvagement par Lionel Messi. On espère pour lui que ça ne va pas lui arriver ce soir et qu'il sera un peu plus solide que ce soir-là. Il y a Serge Gnabry, origine ivoirienne, c'est un BT de Gagnois. Alors lui, il avait commencé son foot à Stuttgart en Allemagne. Ensuite, il a été recruté par Arsène Wenger à Arsenal. Il a brillé là-bas. Après, il a été prêté de nombreuses fois. Il n'avait pas vraiment convaincu. Il a été prêté dans divers clubs européens. Et c'est à ce moment que la Fédération ivoirienne de football, la FIF, l'avait contacté pour qu'il vienne jouer pour les éléphants. Mais malheureusement, il n'a pas répondu à l'appel de Sabri Lamouchi, le sélectionneur de l'époque. Donc, il n'est jamais venu. Mais il aime bien la Côte d'Ivoire. Il le montre bien souvent sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais il a préféré ne pas venir et jouer avec la Mannschaft, avec laquelle il a joué la finale du tournoi olympique de football de Rio en 2016, défaite contre le Brésil de Neymar. Troisième joueur ayant renoncé à sa nationalité africaine qui joue au Bayern, c'est Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, c'est comme ça qu'on prononce là-bas au Togo, a été contacté en 2015 par Claude Leroy pour venir jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Il n'a pas voulu venir. Il a dit qu'il aime bien le Togo, il reconnaît qu'il est togolais, c'est le pays de ses parents, mais lui, il est né et il a grandi en France et il a joué à Lyon. Il a été formé là-bas, donc voilà, il a fait un choix payant, puisque Corentin Tolisso est champion du monde avec l'équipe de France en 2018 en Russie. Il a marqué 3 buts, dont un très récemment en 8e de finale contre Chelsea, 8e de finale retour, victoire 4-1 des Bavarois, et c'est une pièce maîtresse de l'entrejeu de l'équipe allemande. Alphonso Davies vient du Canada, il a joué au Vancouver Whitecaps, il est arrivé au Bayern il y a 1 an et demi, 2 ans, il a été l'un des plus jeunes joueurs de cette équipe à marquer un but en championnat allemand, il a marqué à 18 ans à peine, et quelques jours. Et la particularité de Alphonso Davies, c'est qu'il est né au Ghana de parents libériens. Ils ont fui la guerre du Libéria pour s'installer au Canada. Et voilà, son histoire est devenue belle plus tard, puisqu'il a été un joueur des Vancouver Whitecaps, aujourd'hui joueur du Bayern, et il joue régulièrement maintenant en équipe nationale canadienne. Je citerai peut-être aussi Bright Arembi, un jeune joueur de 17 ans qui a été ajouté à la liste des joueurs du Bayern pour ce dernier tour, ce Final 8 de la Ligue des Champions. Bright Arembi est d'origine camerounaise, il a grandi en Angleterre, il a même joué avec les moins de 15 ans là-bas, nationaux, il a joué après avec les moins de 17 ans allemands. Est-ce que finalement il va terminer en équipe camerounaise comme l'a fait par le passé Eric Maxime Choupo-Moting? C'est ce qu'on espère, c'est lui aussi un futur espoir du football européen et peut-être de l'équipe du Cameroun dans le futur. Voilà, c'était cette 3e édition de Okabol TV Daily qui parle de la Ligue des Champions, les joueurs africains susceptibles de jouer en Ligue des Champions édition 2020. Rendez-vous dès demain pour le match Lyon-Manchester City avec notamment Karl Toko Ekambi ou Moussa Dembélé, dont on parlera abondamment demain. À bientôt et je vous donne rendez-vous ici même sur Okabol TV Daily, Okabol TV sur YouTube et Okabol tout court sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et même TikTok. À bientôt.